Est-ce que vos arrière-grands-parents oubliaient leurs clés 3 fois par jour ou avaient besoin de se lever 15 fois pendant un repas? Ces dernières années, on a découvert un new trend, le cerveau qui va trop vite. On l'a baptisé TDAH. Apparemment, si vous bougez un peu trop sur votre chaise, que vous oubliez vos clés ou que vous n'aimez pas écouter quelqu'un parler pendant plus de 3 minutes, warning, vous pourriez être atteint. Avant, on disait que vous étiez juste vif, rêveur, dans la lune ou un original. Mais aujourd'hui, il faut un diagnostic, un traitement. Et c'est marrant, parce qu'étrangement, personne ne parlait de TDAH au temps de Newton, Beethoven ou Einstein. Mais bon, on ne va pas se mentir, se concentrer est devenu un sport extrême. Et si vous avez du mal à vous poser, à finir ce que vous commencez, à supporter les bruits de fond, à garder vos papiers en ordre, à retenir une consigne sans la zapper ou à sortir du lit sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon, maybe, just maybe, on devrait regarder un peu ailleurs avant d'accuser votre cerveau. Une étude sérieuse en Suède, eh oui, la Suède, ce pays où les enfants vont à l'école en bottes de neige et heureux, a montré que l'alimentation joue un rôle énorme dans l'hyperactivité. Spoiler alerte, les céréales sucrées, les bonbons fluo, le coca, les nuggets industriels ne sont pas les meilleurs amis de votre attention. Trop de sucre, d'additifs et d'aliments ultra transformés, ça encrasse le cerveau, ça dérègle l'humeur et ça fait sauter l'attention comme un popcorn sous pression. Résultat, impossible de se concentrer quand l'organisme tourne au sirop de glucose. Ajoutons à cela un bon combo, 4 heures de TikTok par jour, 2 heures de jeux vidéo et une nuit raccourcie par Netflix et bim, le cerveau fond littéralement comme du gruyère dans une raclette partie. J'entends par là la procrastination, cette tendance étrange à repousser des choses simples, comme ranger la table ou prendre rendez-vous chez le dentiste, alors qu'on peut passer 2 heures à chercher la vidéo parfaite de MrBeast sur YouTube. Des tâches peu stimulantes ne déclenchent pas assez de dopamine, cette petite molécule qui donne l'élan pour agir. Donc le cerveau ne démarre pas. Il cale, comme une voiture en côte un jour de verglas. Et à l'inverse, le téléphone, les vidéos, les notifications, ce sont des machines à dopamine. Votre cerveau s'illumine à chaque clic. C'est donc logique, il préfère 1000 fois scroller qu'imprimer un papier d'assurance. Alors avant de coller une étiquette sur votre front ou celui de votre enfant, posez-vous une question simple. Et si c'était votre mode de vie et pas votre cerveau qui avait besoin d'un reset? Voilà, à méditer avec une tasse de thé et un vrai bol d'air sans Wi-Fi.